Bienvenue, aujourd'hui on se retrouve pour regarder l'exécution correcte d'un souhaiter roumain. Le souhaiter roumain est un superbe exercice pour développer vos fessiers et pour renforcer votre extension de hanche. Déjà un petit peu de sémantique, on va regarder quelle est la différence entre un souhaiter roumain et un souhaiter jambes tendues. Sur un souhaiter jambes tendues, comme son nom l'indique, on va avoir les jambes complètement tendues ou presque tendues. Souvent on parle d'un angle de moins de 30 degrés des genoux. Cet angle réduit du coup va changer la façon d'exécuter le mouvement. C'est plus les ischios qui vont effectuer l'extension de hanche et un petit peu moins les fessiers. Ce qui veut dire que si on veut vraiment focus seulement les ischio-jambiers, il faut mieux faire un souhaiter jambes presque tendues qu'un souhaiter roumain. Et si on veut désengager un peu plus les ischios et utiliser un peu plus les fessiers, on va plutôt venir fléchir le genou à environ 30 degrés, voire un petit peu plus. Pour le souhaiter roumain, du coup, les muscles recrutés en priorité vont être votre grand fessier qui participe à l'extension de hanche, vos ischio-jambiers et aussi vous allez sentir le bas de votre dos, donc les érecteurs du rachis, mais sur normalement une position statique, donc une contraction isométrique. C'est-à-dire que leur longueur ne change pas pendant le mouvement, à l'inverse du fessier qui va venir s'étirer puis se raccourcir entre guillemets. Première chose pour la mise en place, on va prendre une largeur de main, à peu près vos hanches plus 1 pouce. La largeur des pieds sera celle des hanches, la pointe de pied sera droite ou légèrement sur l'extérieur. Le grip, plusieurs options, vous pouvez prendre en prise inversée ou en prise neutre. Vous pouvez aussi mettre les pouces sous la barre, donc la prise crochet quand haltérophilie. Personnellement c'est celle que j'utilise, mais j'avoue que ça peut commencer à faire mal aux pouces sur de longues séries. Le mieux reste à mon avis, si vous commencez à avoir de la force, d'utiliser des sangles de serrage en plus. Les sangles sont très utiles car on ne veut pas que le facteur limitant soit votre grip, mais votre fessier. D'accord ? Quand on cherche à recruter un muscle, on cherche à ce que ce muscle soit le facteur limitant du mouvement et pas un autre. Pour une première répétition, deux options, soit vous partez d'un support de squat, dans ce cas vous allez devoir mettre votre support plus bas que vos hanches pour pouvoir sortir la barre facilement, ou alors vous partez du sol, et là vous avez tout simplement l'option de faire un souhaiter classique, de remonter, puis de commencer par la descente sur votre premier souhaiter roumain. Ensuite, très important, il va falloir faire deux choses pour bien exécuter le mouvement. Première chose, on va faire une légère flexion de genou. On se rappelle, on va être autour de 30 degrés. Une fois que c'est fait, on va venir engager les fesses, donc les hanches, vers l'arrière. C'est cette flexion de hanche qui nous permet d'étirer les fessiers. Je vais descendre le plus bas possible jusqu'à que mes fesses ne reculent plus. Une fois que mes fesses ne reculent plus, ça n'est plus la peine d'aller plus bas, car ce n'est plus mon fessier qui va continuer le mouvement. Mon dos reste dans une position neutre, c'est-à-dire qu'elle ne bouge pas du début à la fin. Quand on remonte, on va tout simplement ramener sa hanche en direction de la barre et finir jambes tendues. Une des erreurs courantes, c'est d'aller trop bas. Le sol n'est absolument pas un objectif à atteindre. C'est complètement arbitraire, on a tous des tailles différentes, des longueurs de fémur différentes, le sol ne reste qu'une valeur arbitraire. Comme je le disais précédemment, le but c'est d'envoyer les fesses vers l'arrière pour avoir cet étirement du fessier. Une fois que les fesses sont à leur maximum en arrière, il est inutile d'aller plus bas car ce ne sera plus les fessiers qui vous permettront d'aller aussi bas. Ça peut être soit votre flexion de genou qui devient trop grande, donc là attention, on va commencer à recruter un peu plus les quadriceps, ou alors ça peut être le dos qui vient tout simplement faire une flexion, donc vous allez commencer à arrondir le bas et le haut du dos. Je ne dis pas que c'est mauvais, je dis juste que sur ce mouvement, ce n'est pas ce qui est recherché. Donc deux erreurs, fléchir trop les genoux pour aller plus bas, ou arrondir le dos, donc bouger le dos pour aller plus bas. On ne cherche pas à faire une flexion de genou plus grande que nécessaire et on ne cherche pas à faire une flexion extension du tronc, vu qu'ici on veut chercher les fessiers. Pour la plupart des gens, il n'est pas utile d'aller jusqu'au sol. Certaines personnes très souples peuvent aller très bas en continuant d'avoir une très grosse flexion de hanche, mais ça reste des cas quand même plutôt exceptionnels. Une autre erreur courante, c'est de vouloir serrer les fesses en haut. Il n'y a aucune tension en haut du mouvement. Votre hanche est alignée avec vos genoux et vos épaules. En gros, il n'y a pas vraiment de recrutement musculaire de votre fessier en haut du mouvement. Donc ça ne sert à rien de venir serrer vos fesses en haut. Quelques astuces pour vous aider à mieux exécuter le mouvement. Une première astuce qui marche très bien, c'est pour comprendre l'engagement de la hanche vers l'arrière. Vous allez vous mettre dos à un mur et avancer d'un tout petit pas. Ici, vous allez faire une légère flexion de genou et vous allez commencer ensuite par envoyer vos fesses en arrière jusqu'à qu'elles touchent le mur, sans venir plus fléchir vos genoux. Donc ce n'est pas un squat, on vient penser à envoyer ses fesses arrière, on touche le mur, on repart devant. Ça vous donne un repère tactile pour savoir comment engager ses fesses correctement vers l'arrière. J'ai effectué avec beaucoup de clients, ça marche
très bien pour apprendre la flexion de hanche au début. Un autre tip que je vois souvent, et qui d'ailleurs est discutable, c'est de mettre les pointes de pied sur des plaques. Donc de rehausser la pointe de pied. Alors en effet, oui, quand on fait ça, c'est un peu plus simple aussi d'engager la hanche de l'arrière, donc pourquoi pas. Le ressenti est aussi meilleur dû à la pointe de pied qui est surélevée. Mais il n'y a aucune preuve que surélever les pointes de pied augmente l'hypertrophie et les gains de muscles. Ce ne reste qu'une théorie des fascias, ce n'est absolument pas pour le moment validé. Donc moi je ne le fais pas personnellement et je ne le recommanderais pas forcément si on n'avait pas besoin d'aide pour engager les fessiers vers l'arrière. Le soulevé-terre roumain en position sumo. Pourquoi pas? C'est un bon exercice. Alors, il faut noter que non seulement il y aura du fessier, mais il y aura aussi beaucoup du grand adducteur. Le grand adducteur est lui aussi extenseur de la hanche comme le fessier. Et dans une position très écartée, il sera sûrement un des muscles les plus actifs et les plus du coup recrutés. C'est un très bon exercice pour les personnes qui font de la force athlétique et qui tirent en sumo pour renforcer cette extension justement. Mais d'un point de vue hypertrophie, je pense que ça reste quand même inférieur au soulevé-terre roumain si on cherche vraiment à recruter les fessiers. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a aidé à mieux exécuter votre soulevé-terre roumain. C'est un superbe exercice pour construire de la masse au niveau des fessiers et de la force sur extension de hanche que je recommande vivement. D'ailleurs, si cela vous a plu, n'hésitez pas à me dire quel mouvement je pourrais faire ensuite. Et moi je vous dis à la prochaine la team.